Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 juin 2018 et je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et nous dire que chaque jour qui passe nous approche, nous rapproche de ces moments-là où nous allons voir notre Seigneur venir dans toute sa gloire. Évidemment, avant que Jésus-Christ vienne chercher son épouse glorieuse, sans tache ni ride, c'est sûr et certain que elle va vivre beaucoup de choses. Et les difficultés par lesquelles nous passons ne servent que à nous épurer. Il faut bien avoir ça en tête. C'est sûr que l'être humain n'aime pas souffrir et on est toujours inconfortable par rapport à cela. Mais la Bible est claire par rapport à nos souffrances dans la chair. Le Seigneur dit que, je ne sais pas si c'est l'apôtre Paul, par la bouche de l'apôtre Paul, qui dit que les souffrances de ce monde ne sont que éphémères, c'est passager. Et que une fois après avoir souffert, vraiment, on est dans on est dans la présence glorieuse du Seigneur. Et Paul même a dit, pour moi, je sers déjà de libation et la couronne de gloire me sera donnée, la couronne de vie. Alors vraiment, Paul, on sait tous que Paul a beaucoup souffert. Il a vraiment souffert. Je ne dis pas que toutes nos souffrances doivent être le type de souffrance de Paul, mais Paul, on le sait, a vraiment souffert et à la fin, au finish, on lui a coupé la tête. Mais comme il savait que ce moment-là approchait, alors il a pris soin de nous écrire, de laisser des lettres. Et puis ce sont ces lettres-là qui nous encouragent aujourd'hui. Et puis par ces lettres-là, on sait que vraiment la vie chrétienne, c'est une vie de souffrance. Alors si toi, tu marches avec Jésus-Christ et que tu ne veux pas souffrir, alors pose-toi des questions sur euh, ton amour pour Jésus. Parce que la souffrance, ça fait partie du paquet. Donc voilà. Alors, je viens aujourd'hui apporter une exhortation sur toujours, on parle toujours de nourriture, hein. Le Seigneur veut qu'on soit conscient de beaucoup de choses. Il veut ouvrir nos yeux par rapport à tout ce qui se passe avec la nourriture. Alors, j'apporte l'exhortation aujourd'hui sur le cancer, une infiltration alimentaire et démoniaque, ou le cancer, une infiltration alimentaire ou le cancer, une infiltration démoniaque. Donc voilà. Alors, on sait tous que le cancer, ça pilule. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment monnaie courante. Hein. Alors que peu importe le continent où tu te trouves, le cancer, ça pilule. Et évidemment, c'est vrai qu'il y a des endroits de la Terre où on en parle moins, comme dans les pays peut-être de l'Afrique, les pays de l'Asie et tout. Parce que bon, il y a des endroits où les gens sont encore vraiment en train de manger, euh, en train de consommer les repas de subsistance. Et puis bon, voilà, ils se débrouillent avec le peu qu'ils ont. Mais euh, parmi le groupe qui mange les congelés, les repas qui viennent de l'Occident et tout, parmi ces groupes-là, les gens qui sont un peu une certaine classe moyenne en Afrique, qui ont un certain standing, alors parmi ce groupe-là, le cancer a aussi développé. Alors les gens disent qu'ils ne savent pas d'où ça vient. Alors les industries alimentaires peut-être en savent quelque chose. Il y a beaucoup de choses qui sont dites là-dessus. Alors, on ne va pas s'étendre là-dessus. Mais une chose est sûre, le cancer est la manifestation de la mort euh, sous une forme de virus dans notre corps. Alors, c'est simple. Parce que tous ceux-là qui ont le cancer, si Dieu ne les guérit pas miraculeusement, ils meurent. Alors, c'est un peu ça. Mais le cancer, c'est juste la manifestation du démon de la mort en toi. Il est là en toi. Et puis si vous regardez bien, les gens qui ont cette maladie-là, ou bien qui ont eu cette maladie-là à une époque donnée, quand tu les vois, ils se ressemblent tous. Ils se ressemblent vraiment tous parce que le démon de la mort qui est là te ronge et puis ça te ronge de l'intérieur, ça te ronge. Et puis finalement, à un moment donné, le corps ne tient plus et puis bon, voilà, on succombe. Et alors, mais le cancer, en fait,
c'est sûr que ceux-là, les scientifiques, vont dire que bon, Ursule, il ne faut pas exagérer et tout. Bon, c'est quelque chose, je ne sais, en tout cas, ils vont toujours dire quelque chose à ce que je vais dire, mais le cancer, en fait, ce sont des incantations. Ça peut venir de la nourriture, ça peut venir des paroles qu'on dit sur l'autre et tout. Et c'est pour cela que Dieu le Père nous a dit de faire très très attention à la façon dont nous vivons les uns envers les autres. Alors, vous savez, il y a des maladies comme le cancer, comme le diabète de type 1, comme euh, la mort. C'est les gens qui ont, comment on appelle ça? Je ne sais pas si c'est une crise cardiaque, mais c'est les morts subites. Voilà, il y a les morts subites. Et puis, on ne sait pas d'où ça vient. On regarde bien, rien, il n'y a rien. Et puis, bon, voilà. Alors, ces trois maladies, peut-être qu'il y a aussi d'autres, font partie de de ces réclamations démoniaques alors que les gens lancent sur les autres. Et puis finalement, on dit, bon, tu as un cancer, et puis bon, voilà, tu vas mourir. Et donc, c'est ça. Le cancer, avant tout, c'est une maladie spirituelle. C'est quelque chose de très, très spirituel. Et puis bon, voilà, il y a des gens qui ont décidé d'aller se faire soigner de façon physique avec quelque chose de spirituel. Alors, bon, moi, je ne sais pas si ça, c'est vraiment possible. On ne peut jamais traiter ce qui est spirituel avec ce qui est physique. On ne peut jamais traiter ce qui est spirituel, voilà, avec ce qui est physique. Bon, voilà. Alors, il y a des gens qui s'en vont faire des chimios et tout. Mais moi, j'ai appris de sources sûres par quelqu'un qui travaille dans le domaine que, bon, la chimio, en tout cas, il faut prendre ça avec des pincettes. Alors, à partir de ce moment-là, si tu as une maladie comme le cancer ou comme toute autre maladie, j'espère que tu pries d'abord avant toute chose. Peu importe le type de maladie, tu dois d'abord prier. Alors, mais il y a des gens, une fois qu'ils apprennent qu'ils ont une maladie, ils courent directement à l'hôpital. Ça veut dire que leur foi est entre les mains du médecin. Alors, il y a une personne qui était malade, je pense qu'il avait la main sèche, et puis Jésus-Christ a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Alors Jésus-Christ va toujours agir dans notre vie selon notre foi. Alors ça peut être que ta foi est grande et puis tu peux être guéri comme ça. Ça peut être aussi que ta foi est petite ou bien tu n'as pas du tout la foi et puis quelqu'un d'autre va exercer la foi pour toi et puis tu peux être guéri. Et puis ça peut aussi être que ta foi, elle est plus dans le médecin qu'en Jésus-Christ. Et si bien que c'est le médecin qui va diriger ta vie. Et puis finalement, bon, les choses dans ta vie vont arriver selon les consignes des médecins. Alors, je me rappelle que un jour, le Seigneur m'a donné une parole pour un frère. Et le Seigneur savait déjà ce qui allait arriver. Et bon, personne ne savait en ce temps. Et j'ai donné la parole au frère, que le Seigneur, voilà ce que le Seigneur dit pour toi et tout. Et en gros, dans la parole, le Seigneur demandait au frère de venir dans sa présence, de laisser, en tout cas, tout ce qui est plaisir. C'est quelqu'un qui marchait déjà devant Dieu, la Bible en main, et puis tout ça. Et bon, le Seigneur lui a dit, non, viens encore davantage dans ma présence. Viens, j'ai quelque chose à te dire. Alors le monsieur, pendant un an, s'est beaucoup rapproché du Seigneur. Et pendant qu'il s'est rapproché du Seigneur, il a été diagnostiqué de cancer. Alors, il a été diagnostiqué. Et puis là, son médecin lui a dit, il faut quand même faire, pas une chimio, mais une radiothérapie. Alors, comme, bon, je lui avais déjà apporté une parole de la part du Seigneur, et puis bon, je priais souvent, j'avais quand même une connaissance par rapport à certaines choses que le Seigneur me montrait. Alors, je suis allée l'encourager à prier, parce que je ne voulais pas qu'il se retrouve aller faire la radiothérapie. Alors, je l'ai sondé. C'est un monsieur qui peut être mon grand-père. Alors, vous comprenez. Alors, je l'ai sondé et il m'a dit que non, il se fie à son médecin. Il avait Jésus, mais il a dit il se fie à son médecin. Alors, c'est comme ça que le Seigneur m'a dit que voilà, c'est comme ça qu'il va écourter ses jours parce qu'il se fie à son médecin. Évidemment, il a fait la radiothérapie et puis après un certain temps, bon, il n'a pas tenu et puis c'est parti. Et puis il est parti trouver son Seigneur. Mais avant qu'il ne passe à la radiothérapie, le médecin lui avait dit que non, c'est rien, et puis tout sera remis en place et tout. Alors, moi, je suis d'avis, euh, je pense que si
tu te retrouves à l'hôpital parce que, par exemple, tu as une maladie comme le cancer ou bien n'importe quelle autre maladie grave, je pense qu'au lieu de remettre ton sort au médecin, tu devais remettre ton sort à Jésus-Christ. Sachant que tu vives ou que tu meurs, tu es avec Jésus. Puisque là où tu es, une maladie grave vient te tomber entre les mains. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Ce n'est pas vers le médecin que tu dois courir, c'est vers Jésus. Parce que lui seul est capable de prolonger tes jours. Alors j'ai le témoignage d'une femme, j'ai le livret là qui est avec moi, le témoignage d'une femme qui, au fait, elle n'allait pas bien, elle ne se sentait pas bien, c'est la femme d'un pasteur, et puis ils sont là à l'hôpital. Et quand ils sont arrivés à l'hôpital, le médecin a dit, leur a dit que madame, il vous reste au maximum 4 semaines pour vivre. Ça, c'est le maximum que je vous donne. 4 semaines. Alors, bon, comme le mari était un pasteur, il était quand même renommé et tout ça, ils ont commencé à contacter les pasteurs qu'ils connaissaient, qui avaient un certain don de guérison. Ils appelaient et tout ça, et les gens, pour que les gens prient pour eux et tout. Alors, finalement, la femme priait, elle pleurait, disait, Seigneur, c'est pas possible, je ne peux pas mourir maintenant, je n'ai pas achevé ma destinée et tout. Alors, euh, un jour, elle a tout simplement décidé de laisser tous ces gens-là de côté parce qu'elle a reçu la parole que ce qui va la sauver, ce ne sera pas la foi de son mari ou la foi des autres pasteurs. Ce qui va la sauver, ce sera sa foi à elle. Alors, elle s'est mise à prier. Elle a commencé à chercher dans sa Bible tous les versets qui parlaient de guérison. Et elle a décidé que tous les jours, elle allait confesser ces versets-là, elle allait s'approprier ces versets-là. Alors, elle est retournée voir le médecin. Le médecin a dit, bon, il restait 1 semaine pour qu'elle vive. Alors, elle est retournée voir le médecin. Et ça s'est passé depuis les années 70. Et à l'heure où je vous parle, cette femme-là est toujours vivante. Les médecins n'ont jamais compris ce qui s'est passé. Tout ce qu'elle a fait, c'est que chaque jour, elle se levait, elle confessait les versets. Parce que la parole dit quoi? L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alors, la parole de Dieu, elle est vie pour nous. Dans le Proverbe 4, le verset 23, ça dit que ça s'en va, ça guérit jusqu'à nos os. Alors, c'est ce à quoi la parole de Dieu sert, c'est ça un peu. Mais si on est trop versé vers la dépendance humaine, alors on ne va pas comprendre, on ne va pas voir même que c'est ça. Mais si on a une relation développée avec le Seigneur, alors je peux vous garantir que c'est le seul endroit où tu dois aller quand tu te sens mal. Alors, moi, je peux vraiment l'attester. Et malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu passent à côté euh, de, de cette relation-là qu'ils ont avec Jésus-Christ quand ils se sentent mal, quand ils ne vont pas bien, quand leur santé est faible. Au lieu de courir vers Jésus, ils s'en vont vers les médecins. Les médecins sont des humains comme toi et moi. Et encore pire même encore, souvent ils ne sont même pas chrétiens. Alors qu'est-ce qu'un païen ou bien quelqu'un qui n'a pas Jésus peut bien te dire sur ta guérison? S'il y a quelqu'un qui peut bien te parler sur ta guérison, c'est Jésus-Christ. Oh, il a déjà dit une parole. Il a dit par tes maîtres sûrs. Il a dit, euh, il a dit que c'est dit par ses maîtres sûrs, nous avons été guéris. Alors ça c'est dans Ésaïe 53. Et puis Pierre aussi l'a repris. Alors si nous avons été guéris par le maître sûr de Jésus, alors il est très important qu'on vienne s'asseoir et qu'on refuse que la maladie vienne rester dans notre corps. Alors c'est ça. Ça ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas tenter de nous inculquer la maladie parce que Jésus-Christ nous a guéris. Par sa mort et par ses maîtres ici, nous avons été guéris. Son sang a coulé, alors il nous a assuré la guérison. C'est-à-dire que dans le salut, dans le package où Jésus-Christ a donné le salut, dans le même paquet, il y a la guérison. Dans le même paquet, il y a la restauration, il y a le bonheur, il y a tout ça, c'est dans le même paquet. Alors si toi tu prends seulement le salut dans ce paquet-là et que tu laisses la maladie et que tu ne prends pas ça, ben, c'est pas la faute de Jésus. C'est de ta faute. Parce que Jésus-Christ, en mourant sur la croix, il t'a garanti et le salut, et la santé, et tout ce qu'on peut imaginer qui appartient à un enfant de Dieu. Et les dons, et tout, tout, tout. Mais malheureusement, Satan va toujours essayer de venir te voler des choses. Alors il est donc important que tu gardes ton territoire et que tu fasses tout pour qu'ils ne viennent pas, entrer par des portes que tu aurais laissées par-ci, par-là, ou bien par des fenêtres. Alors ça, c'est très important. Alors, pour revenir au cancer qui est une infiltration alimentaire, alors, écoutez, on sait tous ce qui se passe un peu dans les industries alimentaires. Il y a beaucoup de choses
des, des combinaisons, des choses qui se trouvent là, et puis souvent un excès peut donner autre chose. Ils savent tout ça, ils savent tous que bon, peut-être consommer pas un médicament, une substance à petite dose, ça ne fait pas, c'est pas grave, mais quand tu consommes la substance à grande dose, là ça devient autre chose. Et on sait tous que, surtout pour nous autres qui vivons en Occident, on sait tous que quand on travaille à l'extérieur, ou bien bon, il y a des repas qui sont déjà pré-cuits, et puis souvent si on aime bien ça, on aura toujours tendance à manger un même type d'aliments. Je suppose qu'on est des gens qui aiment bien manger les pizzas, alors on va toujours acheter les pizzas. Et puis, bon, peut-être qu'il y a quelque chose là, qui sur la pizza, que si tu manges une fois par an, c'est correct. Mais si tu te retrouves à manger la pizza, peut-être, je ne sais pas, 3 à 4 fois la semaine, alors euh, manger fréquemment cette substance-là dans la pizza fait que tu as beaucoup de cette quantité-là dans ton sang et puis cela peut t'intoxiquer, par exemple. Alors, donc, vraiment, il y a des choses comme ça qui font qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. On ne peut pas toujours tout contrôler. C'est pourquoi c'est important de prier le Seigneur avant de manger, afin de tout sanctifier, afin de tout purifier. C'est important d'avoir une relation de proximité avec le Seigneur, afin qu'il puisse nous parler. Je sais que je vous ai déjà donné le témoignage, comment le Seigneur nous a dit d'éviter d'aller à McDo avec les enfants, le plus possible d'éviter. Et il nous a demandé de ne pas aller là-bas. Mais s'il est arrivé que quelqu'un invite les enfants à McDo, c'est déjà arrivé. Bon, on dit, bon, ok, on ne va pas imposer à la personne, mais on dit, ok, Seigneur, protège-nous. C'est déjà arrivé une fois que quelqu'un a invité les enfants à McDo, et puis bon, en tout cas, on a prié pour la protection. Alors que le Seigneur nous avait déjà dit de ne pas mettre les pieds là-bas, et on ne voulait pas blesser la personne. Mais le Seigneur nous a aussi dit de ne pas beaucoup manger les pizzas, parce que vous savez, les enfants, ils aiment bien ça. Les pizzas, c'est beaucoup de fromage. Et donc, le Seigneur nous a dit d'éviter ça. Alors, bon, par le passé, on voulait ça une fois par mois, offrir des pizzas aux enfants. Ils aiment bien ça. Donc, on fait comme des parties de pizza. On commande différentes sortes de pizzas et puis on goûte à ceci, on goûte à cela. Le Seigneur nous a dit vraiment au maximum d'éviter ces choses-là. Alors, donc, une fois en passant, on en prend. Sinon, bon, on laisse passer. Et aussi, quand nous avons atteint la quarantaine, mon mari et moi, le Seigneur nous a dit d'éviter vraiment les fritures. Vous savez, nous, les personnes d'origine africaine, on aime beaucoup la bonne bouffe. Hein. Alors, quand c'est les grillades, c'est bon au goût. Hein. Alors, comparé, par exemple, je sais pas, la salade ou des choses comme ça, on aime beaucoup le poulet. Et alors, et puis souvent, on le frit avec la peau. Et on sait que, bon, nos poulets aujourd'hui, ils ont tellement d'hormones. Et l'hormone, comme vous savez, si c'est que vous connaissez l'histoire de la chaîne alimentaire, hein, si on a injecté quelque chose à une poule que toi tu as mangé, c'est que tu as aussi la chose. Et puis on peut voir ça sur nos enfants. Alors il y a des enfants qui sont tellement développés. Et puis souvent, en tout cas, on les voit, on se dit c'est pas possible. Ça, c'est pas un enfant de 11 ans ou 12 ans, ça, c'est pas une fille de 11 ans ou 12 ans. Alors, donc, il y a les hormones qu'on injecte au poulet, l'individu aussi le consomme, et puis ce qui fait que vraiment, finalement, on, on développe certaines choses, même si c'est des caractères secondaires, on les développe dû, par exemple, à une hormone qui a été injectée à une bête, les moutons, en tout cas, écoutez, vous en savez quelque chose, surtout vous qui travaillez dans le domaine, ces choses-là, scientifiques, les vétérinaires et tout. Alors, donc, il faut vraiment beaucoup, beaucoup faire attention à ce qu'on consomme. Et c'est beaucoup mieux, par exemple, de mettre quelque chose au four. Et par le passé aussi, j'ai appris par ma mère juste à faire bouillir du poisson avec du sel et puis des oignons. Et puis bon, à le faire bouillir. Et puis pardon, et puis on mange ça. Et puis c'est fini, c'est simple. Mais c'est sûr que pour un Africain qui aime bien que le palais soit bon, en tout cas le palais, on veut se réjouir quand on mange. Alors du poisson bouilli avec du sel, de l'oignon, souvent c'est pas, hein, ça n'attire pas beaucoup, mais au fait c'est santé. Alors donc c'est de faire, parlant du poisson bouilli, j'ai appris après, un jour comme ça en lisant un documentaire, que les Japonais ne mettent pas de l'huile dans leur poisson. C'est-à-dire que, parce que, au fait, c'était dans le cadre d'un cours, et ils ont dit que la longévité était quand même assez bonne chez les Japonais.
Alors, ils ont dit que les Japonais, quand on arrive, qu'on ouvre leur comptoir de cuisine, il n'y a pas de bouteille d'huile là-bas. Il n'y en a pas du tout, parce qu'ils n'en achètent pas. Ils ne mettent pas d'huile et puis consommer de l'huile à outrance, c'est pas bon pour la santé. Et nous, les personnes d'origine noire, de race noire, on sait qu'on mange ça beaucoup. Que ce soit les Antillais, les gens en Afrique, peu importe l'endroit où on se trouve, on aime bien ça, avoir en tout cas le palais qui nous fait du bien. Et puis donc voilà. Alors, ce serait bien donc d'éviter ces choses-là. Peut-être c'est mieux de mettre quelque chose au four parce qu'au four, la graisse qui est là-dessus fond. Alors que quand on fait frire, on ajoute encore de l'huile. Et si c'est par exemple la peau, par exemple, du poulet, alors cette peau-là encore, on la fait encore frire et puis encore, c'est encore beaucoup de gras. Alors donc, il est donc vraiment important qu'on puisse décider pour soi-même d'éviter certaines choses. Il y a des choses comme les tartes ou bien les pâtes, les pâtés avec la viande hachée à l'intérieur, toutes ces choses-là, c'est des choses souvent où il y a en tout cas, il y a plein de gras. Alors, ce serait bien d'éviter au maximum ces choses-là. Et donc, si tu es un enfant de Dieu qui vient devant le Seigneur constamment, Dieu c'est ton Père, il va te dire, il va mettre le doigt sur certaines choses et puis il va te dire de les faire sauter. Et moi qui vous parle, j'ai parlé des fritures et tout, mais plus d'une fois, le Seigneur m'a parlé en rêve, me montrant exactement quelque chose qu'il ne fallait pas que je mange. Et puis j'ai dû aller enlever la chose, par exemple, du congélateur pour le jeter. Parce que, bon, le Seigneur sait ce qu'il y a là-dedans. Alors, il est donc important vraiment qu'on considère ces choses-là, parce que l'ennemi est très, très, très au courant des Écritures et il sait que les enfants de Dieu sont vraiment assez aveugles par rapport à cela. Alors, il utilise ces choses-là contre nous. Alors, donc c'est ça. Et le cancer, c'est aussi une infiltration démoniaque. Vous savez, au Cameroun, les gens disent qu'il faut préparer l'autre dans la marmite. Préparer l'autre, c'est-à-dire on prend le nom de quelqu'un et puis on le met dans une casserole et puis on fait des incantations et puis bon, voilà, on fait des incantations et puis ce qu'on veut qui arrive à la personne, alors on fait les incantations à la personne dans cette casserole-là. Alors, bon, au début, j'ai entendu cette parole-là quand j'étais vraiment sortie du pays, parce qu'au pays, je n'ai jamais entendu ça. Alors, moi, je me disais, mais c'est quoi toutes ces histoires-là et tout. Mais une fois, vraiment en m'approchant du Seigneur, le Seigneur m'a montré clairement qu'il y avait beaucoup de personnes qui se retrouvaient à ces pratiques démoniaques-là. Alors, quand tu fais ces pratiques démoniaques-là, si tu as appris ça dans ta famille ou quoi, si tu fais ça, au fait, c'est des incantations, c'est des mauvais sorts que tu lances aux gens. Et dans le monde spirituel, ce sont des choses qui marchent. Si c'est quelqu'un qui prie, si tu fais ça par exemple à une personne qui est constamment en train de prier, ça va pas l'atteindre. Mais si c'est quelqu'un qui ne prie pas, alors comme elle ne prie pas, la personne qui lui fait les incantations va l'atteindre. Surtout si c'est un membre de sa famille, surtout si c'est un ami très proche. Et ce qui fait que la personne peut attraper la maladie qu'on lui souhaite, alors que, au fait, c'est une personne qui ne cherche pas des histoires aux gens, qui est tranquille dans son coin, mais parce qu'elle dérange l'ennemi, alors l'ennemi va envoyer des gens lui lancer des sorts et puis vraiment empêcher cette personne-là d'avancer dans sa destinée en lui envoyant des maladies bizarres. Alors c'est pour cela que je dis que le cancer, c'est une infiltration démoniaque. Alors j'aimerais qu'on lise Proverbe 23, le verset 6 à 8. Je me rends compte que j'ai déjà beaucoup parlé alors que je n'ai même pas encore commencé à lire ce que je voulais partager avec vous. Alors, c'est très important que je puisse vous le partager. Alors, le proverbe 23, le verset 6 à 8 dit ceci. Ne mange pas le pain de celui dont le regard est malveillant et ne convoite pas ses friandises, car il est tel que sont les pensées dans son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu des propos agréables, tes propos agréables. Donc, écoutez, c'est clair. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit de ne pas manger le pain
de quelqu'un qui a le regard malveillant. Au fait, il n'est pas avec toi. Mais il te dit mange. Ah, mange. Ah, oui, 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 mange. Alors que dans son cœur, il est en train de te dire, tu vas voir. Tu vas mourir. Ou bien dans son cœur, il est en train de dire que tu manges. Hein, attends, tu vas voir ce qui va t'arriver. Il y a des gens qui sont comme ça. Alors le Seigneur a été clair. Il a dit, il ne faut pas manger le pain de quelqu'un qui est comme ça. Parce que si tu manges le pain de quelqu'un qui est comme ça, tu vas tomber dans son piège. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui se disent des personnes chrétiennes et qui pratiquent ça. C'est-à-dire, elles invitent des gens, elles peuvent t'inviter, et puis, pendant qu'elles t'invitent, elles ont déjà parlé sur la nourriture que tu vas manger. Et quand tu finis de manger, tu t'en vas, elles continuent de parler sur la nourriture que tu as mangée. Et même pendant que tu es assise là avec la personne, elles continuent de parler dans son cœur sur la maladie. Alors, si tu manges avec une telle personne, tu marches avec une telle personne, voilà ce que le proverbe dit. Il dit, tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Mais qu'est-ce que ça veut dire vomir? Ça veut dire que tu seras malade. Quand tu vomis, et Dieu est en train de le dire, il dit vrai, tu vomiras le morceau que tu as mangé et tu auras perdu tes propos agréables. Pourquoi est-ce que tu perds les propos agréables? Parce que tu es malade. Et puis peut-être tu peux mourir. Alors, il y a des gens comme ça. Et ça, là, c'est très grave. C'est pourquoi le Seigneur dit que fais attention avec qui tu manges. C'est ça qu'on a partagé hier quand Paul a dit de faire attention. Tu ne peux pas en même temps manger à la coupe du Seigneur et puis à la coupe des démons. Alors, quelqu'un qui est comme ça, il invite les démons. Il invite des démons. Alors que pendant que tu es en train de manger avec la personne, tu penses que tu manges avec ton frère ou ta soeur, ah, les démons sont déjà là. Et puis, tu es déjà une personne qui est livrée. Parce que, en parlant mal de ce que la personne t'a donné, la personne te livre au monde des ténèbres. Et une fois qu'on te livre au monde des ténèbres, on t'envoie les maladies. Parce que tu as mangé la nourriture de la personne. C'est comme ça que beaucoup de personnes pratiquent la sorcellerie sur d'autres personnes. Elles font cela tout en disant qu'elles sont avec toi, alors qu'elles ne sont pas avec toi. Elles le font intentionnellement pour te nuire. Alors Jésus-Christ dit, il ne faut pas manger le pain d'une telle personne. Mais comment est-ce que tu sauras si la personne est comme ça ou pas? C'est quand tu viens dans la présence de Dieu que le Seigneur va te montrer qui sont tes vrais amis et puis qui sont les faux. Mais si tu ne viens pas, si tu marches dans la naïveté, tu ne sauras pas. Et les gens vont t'avoir. Et puis, donc c'est ça. Et puis, moi j'ai vécu ça. Et le Seigneur a permis que je vive ça parce qu'il voulait m'ouvrir les yeux. Parce que moi, je suis le genre de chrétien, j'étais, s'il vous plaît, le genre de chrétien que quand je vois quelqu'un venir là-bas au carrefour, je cours, j'embrasse la personne, et puis les bisous, le frère en Christ, la soeur en Christ, je te reçois, et puis bon, vraiment, en tout cas, alléluia et tout. C'est ce que j'ai souvent été. Et le Seigneur voulait que ça change dans ma vie. Et le Seigneur m'a dit plusieurs fois, il m'a dit, Ursule, tu fais très attention au cœur que je t'ai donné. Plusieurs fois, il m'a répété ça. Mais jusqu'à ce qu'il me fasse passer par là, je ne comprenais pas ce qu'il me disait. Et même aujourd'hui où il m'a fait passer par là, le Seigneur vient toujours à mon secours en me disant, fais attention, évite telle personne, fais ceci, fais cela. Toujours, il est avec moi. Et puis souvent, même avant que je reçoive une personne, il me dit déjà, fais attention à ton cœur. Quand il commence à me dire, fais attention à ton cœur, je comprends que, watch out. Il y a quelque chose, il faut que je fasse très attention. Il faut que je sois à l'écoute minutieuse du Saint-Esprit pour ne pas tomber dans un piège. Alors, donc, vraiment, c'est des choses assez délicates, mais quand on marche proche du Seigneur, le Seigneur nous protège. Alors, moi, écoutez, j'ai eu le cancer dans ma vie. J'ai eu le cancer et même ça s'est répandu. J'ai eu plusieurs poches de cancer et c'est parti d'une place et puis bon, je l'ai eu et puis bon, je ne vais pas entrer dans les détails, mais le Seigneur est merveilleux. Il est merveilleux dans le sens que moi, je ne comprenais rien à tout ce qui m'arrivait. Parce que bon, écoutez, j'ai toujours prié le Seigneur et puis je suis en tout cas une intercesseuse et puis je me réveille, je dors rarement la nuit jusqu'au matin. C'est dans mon histoire, ça ne se connaît pas. C'est depuis plus de 20 ans comme ça. Alors, me retrouver avec cette maladie-là, je ne comprenais absolument rien. Rien. Mais c'est comme ça que le Seigneur m'a enseigné sur ce verset-là. Et il m'a enseigné, il m'a montré quelle est la personne qui était en arrière de tout ça. Et même le jour où le Seigneur m'a dit d'aller témoigner à l'église, disant que j'étais guérie, la personne qui était en arrière de tout ça est venue me voir pour me dire que, mais non, mais comment tu peux dire que tu es guérie? Tu n'es pas encore guérie, hein? Ce n'est pas fini.
Et moi, je regardais la personne parce que je ne comprenais rien. Je me disais, mais comment moi, je peux venir donner un témoignage du Seigneur en disant que le Seigneur m'a guéri. Et puis l'autre personne qui ne connaît rien dans la foi vient me dire, non, 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 c'est pas encore fini, hein. C'est pas fini. Alors, avec cette parole, je suis venue devant le Seigneur. Et le Seigneur m'a juste dit, tu n'as encore rien vu. Attends, je vais te montrer. Viens t'asseoir, je vais te montrer. Et le Seigneur m'a déballé tout ce que cette personne-là a fait, qui est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Parce que tu t'assois, tu te dis, mais comment quelqu'un qui lit la Bible peut se comporter comme ça? Mais tu finis par comprendre que les agents de Satan, ils sont partout. Ils sont surtout là où il y a les vrais enfants de Dieu. Parce qu'ils veulent leur nuire. Alors c'est ça. Mais je bénis le Seigneur parce qu'une fois que le Seigneur guérit, il guérit. Alors le problème, ce n'est pas le cancer, mais le problème c'est comment tu traites la situation une fois que tu es attaqué. Parce que les attaques de l'ennemi, c'est partout. Ça, souvent ça peut être un mot de tête, pardon, excusez-moi mon français, souvent ça peut être un mal de tête, souvent ça peut être une chute à vélo, souvent ça peut être bon, un mal de ventre, souvent... écoutez, on peut citer plein de choses. Donc, ce n'est pas parce que c'est le cancer qu'il faut appeler toute la planète Terre pour dire « Eh oh, j'ai le cancer !» Non, ça ne se fait pas. D'ailleurs, ça c'est un élément très important à considérer parce que les enfants de Dieu, au nom de la prière, quand ils ont mal au ventre, ils prennent le téléphone. Ils font le « Ah, oh, bonjour Solange, tu sais quoi, prie pour moi, j'ai mal au ventre. » On raccroche l'appel. « Ah, bonjour Fanta, est-ce que tu veux prier pour moi, j'ai mal au ventre. » Il appelle Moussa. Ah, bonjour Moussa, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai mal au ventre. Ah, bonjour Didier, etc. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire pendant que tu les appelles? Tu es en train de confirmer que tu as mal au ventre. Alors pourquoi tu veux que les gens prient pour toi? Puisque tu confirmes que tu as mal au ventre. Mais si tu refuses le mal de ventre, si tu dis que tu n'as pas le mal de ventre, ou bien si tu dis mal de ventre au nom de Jésus, je te maudis, tu ne vas appeler personne. Tu vas venir t'asseoir devant Jésus-Christ. Et puis tu vas prier, tu vas prendre tes versets bibliques, tu vas commencer à prier, à les confesser. Tu ne vas même pas appeler les gens pour leur dire de prier pour toi. Parce que parmi les gens que tu appelles là pour prier pour toi, oui, il y a les vraies personnes qui vont prier pour toi. Mais il y a d'autres qui vont dire, c'est très bien. Comme ça. Et c'est comme ça, c'est leur prière pour toi. Pendant que toi, tu es en train de prier pour dire, oh Seigneur, j'ai mal au ventre, viens à mon secours. Il y a l'autre à côté que tu as appelé qui dit, très bien, mal de ventre, continue. Alors finalement, Dieu va écouter qui? Alors, on a besoin de beaucoup de sagesse dans la vie. Il est très important qu'on acquiert la sagesse divine. On en a tous besoin. Et puis moi qui vous parle, moi j'ai appris, j'ai grandi dans le domaine et je viens aussi vous parler afin que vous grandissiez dans le domaine. Alors, c'est ça. Et puis aussi, je donne un autre exemple. Alors, un jour, on a été invité, toute la famille, on devait se retrouver quelque part. Et je pense, une semaine avant, le Seigneur nous a dit, vous ne buvez même pas de l'eau. Là où on vous a invité, je ne veux même pas que vous preniez de l'eau. Une cuillerée d'eau, je ne veux pas que vous preniez de l'eau à cet endroit-là. Alors on a trouvé ça spécial. Et puis mon mari, c'est une personne publique. Alors on n'avait pas le choix que d'y aller. Alors on se retrouvait à aller là-bas. Et à la fin, on a juste filé à l'anglaise. On est parti, on a disparu. Et puis bon, voilà un peu. Et ce n'est qu'après que le Seigneur nous a dit que les gens ont fait des incantations sur leur nourriture, jusqu'à sur l'eau, qu'on se retrouverait à boire, en particulier moi. Parce qu'en fait, la chasse, c'était toujours après moi. C'était ça. Alors, le Seigneur est tellement bon que lui, il voit tout. Parce que pendant que tu es assis là, que tu pries seulement ton Jésus, que tu ne vois rien, tu es là, tu aimes les gens et tout, il y a des gens qui sont aussi assis là, qui disent, oh, comment cette personne-là va tomber dans mon piège pour que je la tue, que je l'élimine de la terre. Il y a des personnes comme ça, qui sont tellement méchantes, qui portent en elles la méchanceté, et puis qui le font pour nuire aux autres. Et ça existe dans toutes les cultures, ça existe dans toutes les races, ça existe sur tous les continents. C'est comme ça. Mais toi, l'enfant de Dieu, Dieu t'a donné la sagesse. Tu dois faire très attention où tu mets les pieds, avec qui tu marches, avec qui tu parles. N'oubliez pas le psaume 101. Le psaume 1. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? Jésus-Christ a dit, heureux celui qui ne marche pas, celui qui ne s'assied pas, et puis celui... heureux celui qui ne marche pas, celui qui ne s'arrête pas et celui qui ne s'assied pas. Alors, comment ça commence? On marche un peu à la personne, on s'arrête, on tape les diverses choses, on parle et tout ça, et après on vient s'asseoir à côté de l'arbre, on s'assoit un peu, on dit, oh mon frère, ma soeur, viens, dis-moi encore. Et on continue la chose. Jésus nous dit dans le psaume, heureux l'homme qui ne fait pas ça. Ça, c'est le psaume de David. Heureux l'homme qui ne fait pas ça. Parce que il va éviter beaucoup de choses. Dans le psaume
je pense 141, c'est dit ceci, j'aimerais aussi qu'on le lise, s'il vous plaît. Très important. Je vais le lire jusqu'à un certain niveau, et puis bon, je vais m'arrêter. Ok. Le psaume 141. Éternel, je t'invoque, viens, hâte auprès de moi, prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque, que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Voyez-vous, voilà, c'est clair. C'est exactement ce qu'on vient de lire dans Proverbe 23, le verset 6 à 8. La personne, elle dit, éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. Donc il est en train de dire, fais que, Seigneur, ma bouche soit fermée. Et en ce qui concerne la nourriture, et en ce qui concerne les calomnies, les médisances, les choses futiles, mets une garde à mes lèvres, Seigneur. Alors il dit, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises. Parce que quand tu marches avec des gens qui sont mauvais, des personnes hypocrites, écoute, tu vas penser que tu parles avec eux, tu vas penser que la personne est avec toi, mais dans le fond, la personne n'est pas avec toi. Elle te fait parler pour te vendre. Donc voilà. Alors, il dit, n'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal. Comment sauras-tu que cette personne, si c'est une personne qui fait le mal, c'est parce que tu marches proche avec Dieu, que Dieu doit te dire, fais attention à Gabriel. Fais attention, ce n'est pas un vrai enfant de Dieu. Ou bien il va te dire, je ne le connais pas. Mais si toi, tu ne viens pas devant Dieu, si toi, tu ne fais pas attention, tu vas penser que Gabriel est enfant de Dieu parce qu'il te dit que Jésus est bon, Jésus m'a parlé, Jésus a fait ceci, alors que Jésus ne l'a même pas rencontré. Et il fait tout ça pour te faire croire qu'il est chrétien, et tu lui livres les secrets, et puis lui, il s'en va te vendre. Parce que quelqu'un qui dit qu'il est avec toi, mais qui en réalité n'est pas avec toi, c'est quelqu'un qui te vend dans le monde spirituel. Quand on dit vendre quelqu'un, ça dit qu'on te livre aux démons. Alors c'est pour cela que Jésus-Christ a dit, il faut qu'on évite la calomnie, il faut qu'on évite la médisance. Parce que ça, c'est très dangereux. C'est des choses, ça dit que ça, c'est parler sur le dos de quelqu'un. La personne est avec toi, vous riez, dès que la personne tourne le talon, alors tu lui lances des flèches. Allez, c'est pourquoi Jésus-Christ a dit, méfiez-vous du levain des pharisiens. Parce qu'ils sont là, ils vous disent de faire avec eux-mêmes, ils ne font pas. Et Jésus-Christ dit que ceux-là, ils forment des gens plus dangereux qu'eux-mêmes. Vraiment. Et puis, ils ferment la porte aux gens, et puis ils forment une génération vraiment dangereuse. Alors, faisons très attention avec qui on marche, avec qui on mange, avec qui on parle. Très, très attention. Parce que c'est des choses comme ça qui attirent les cancers sur les gens. Alors, c'est ça. Alors, écoutez, il faut que je termine ce que je voulais dire. Et que je ne prenne aucune part à leur festin. Vous voyez? Il ne faut pas manger. Un festin, c'est quoi? C'est l'endroit où on se retrouve, on mange, on boit, on rit, on est content. Alors, là où il y a un festin, ben, Jésus-Christ était à la fête. Il y a eu un mariage, Jésus-Christ a été invité. Mais si toi, tu te retrouves dans un festin où, les gens sont plutôt des agents de Satan, vous pensez que qui sera là au festin? Ce sera juste les démons, ce sera Satan et puis ces démons qui seront là. Alors toi, si tes yeux sont voilés et que tu ne sais pas, tu te retrouves là, tu causes avec eux, tu manges avec eux, tu ris avec eux, alors que tu viens de participer avec eux à des actions mauvaises et méchantes. Parce que tu ne sais pas pourquoi ils sont en train de festoyer. Hein? Peut-être qu'ils sont en train de festoyer parce qu'ils ont déjà réclamé l'âme de quelqu'un et que bientôt la personne va mourir. Toi, tu ne sais pas pourquoi ils festoient. Toi, tu viens manger avec eux. Alors, faisons très, très attention. Hein? Et ça, je le dis, ça n'a rien à voir avec si tu es une personne de race noire ou bien si tu es une personne asiatique ou bien indienne. Ça n'a rien à voir. Ces choses assez répandues, juste, même en Occident. Parce que souvent, on pense que les Occidentaux ne pratiquent pas ces choses-là et que ce n'est que les autres peuples qui pratiquent ça. Aujourd'hui, c'est tout le monde qui pratique. Tout le monde pratique. Alors, les seules personnes qui ne pratiquent pas, ce sont les personnes qui marchent main à main avec Jésus-Christ.
et puis qui font tout pour demeurer dans sa présence. Parce que si tu ne marches pas main à main avec Jésus-Christ, Satan va venir te séduire d'une manière ou d'une autre. Si toi tu ne fais rien, il va mettre sur ton chemin des gens qui sont adonnés à ces trucs-là, et puis finalement, par personne interposée, tu te retrouves faire partie d'un groupe que toi tu ne connais même pas et que tu ne sais même pas. Et au finish, c'est pour te prendre à un piège et puis faire de toi un sacrifice humain. Donc voilà, vraiment, il est très important qu'on puisse s'arrêter sur vraiment ce que nous mangeons, ce que nous buvons, et puis demeurer dans la présence de Dieu. Dans Daniel 1, le verset 8, c'est dit ceci, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc on peut se souiller par la nourriture. Et souvent les maladies comme le cancer, c'est des maladies qui résultent d'une certaine souillure. Et bon, quand la souillure, parce qu'on ne sait pas, hein, on se retrouve, et puis bon, souvent il y a des gens qui peuvent t'inviter, et pendant qu'ils t'invitent, tu es là, tu manges avec eux, ils ont déjà fait des incantations terribles sur la nourriture. Toi tu viens, tu veux manger, alors qu'ils ont déjà réclamé ton âme, l'âme de ton enfant, de chaque membre de la famille. Alors, jusqu'à ce que je vous partage ce que nous avons vécu dans la famille, moi, je ne pourrais même pas imaginer qu'il y a des gens comme ça qui existent sur la terre. Quoique, je sais que quand j'étais jeune, quand on était invité, avant de partir à l'invitation, nos parents nous donnaient à manger à la maison. Mais on disait à mes parents, on leur disait, mais nous sommes invités. Mais les parents disaient, non, 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 il faut toujours manger à la maison avant de partir. Et puis, mon père, c'est quelqu'un que je connaissais qui ne mangeait jamais dehors. Il ne mangeait jamais dehors, encore moins ma mère. Alors, et puis très souvent, quand elle arrivait, si les gens étaient en train de manger, il ne mangeait jamais. Il ne mangeait pas. Il disait toujours que non, 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 moi je dois manger chez moi. Et puis, si tu l'as invité, avant de partir, il mange d'abord à la maison. Il mange d'abord, et puis quand il arrive, et souvent il peut manger, souvent aussi il dit non, finalement je ne mange pas. Et c'est après que j'ai su que c'était quelqu'un à ce temps-là, parce que ça fait longtemps que bon, je ne suis plus tellement au courant de toutes les activités, de ces activités. C'était donc quelqu'un qui avait cette communion avec le Seigneur qui faisait que bon, en tout cas souvent, il ne prenait tout simplement pas la nourriture. Donc ils nous ont éduqués comme ça. Alors, et quand on arrivait à la fête, souvent, écoutez, les enfants, quand ils arrivent, ils mangent les pop-corn, ils prennent le Fanta, et puis bon, finalement, ils sont rassasiés, ils ne mangent pas. Ils ne mangent pas. Ou bien ils vont prendre un bout de pain, ils vont mettre du beurre dessus, et puis c'est fini. Ce n'est que longtemps après que j'ai su que ça c'était la stratégie de mes parents, pour qu'on ne se gave pas de nourriture des autres. Et bon, voilà, on était safe comme ça, et puis bon, la vie a continué pour nous. Mais aujourd'hui, en lisant la Bible, je me rends compte que Dieu met ses enfants en garde contre vraiment des personnes qui sont mal intentionnées. Alors, si on regarde la Bible, je ne veux pas retourner dans vraiment aller fouiner. Je sais que j'ai déjà lu. Je ne sais pas si c'était au temps des juges ou bien, en tout cas, au temps, je ne sais pas dans quel temps, mais je sais que les gens étaient tellement méchants dans ce temps-là sur la terre, en Israël, parce que c'est la Bible qui rapporte ça, qu'ils faisaient du mal aux voyageurs qui passaient. Tellement les gens étaient méchants. Et les enfants de Dieu, ceux-là qui avaient encore gardé les 10 commandements, faisaient très attention avec qui ils mangeaient, avec qui ils se baladaient. Alors, Jésus a dit, les gens mangeaient et buvaient, mariaient leurs enfants, et Noé, il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera encore. Les gens mangeaient, buvaient et mariaient leurs enfants. C'est ça que Jésus a dit. Mais qu'est-ce qu'ils mangeaient? Qu'est-ce qu'ils buvaient? J'ai lu un commentaire et j'étais tout simplement étonnée de savoir que, vu que, écoutez, la traduction, souvent, c'est de l'araméen au grec, et puis avant que ça devienne peut-être à l'anglais ou au français, il paraît que cette façon, ce mot-là qui nous a été traduit, que les gens mangeaient, les gens buvaient, c'était qu'au fait, ils mangeaient le sang. Ils mangeaient la chair humaine. Ils mangeaient les sacrifices. Et Jésus dit que ce qui arriva du temps de Noé, ça va encore arriver aujourd'hui. Alors, les gens mangeaient et buvaient et mariaient leurs enfants, ce qui arriva du temps de l'autre. Écoutez, aujourd'hui, on ne voit pas, on n'entend pas parler du cannibalisme un peu partout. Il y a des gens qui n'ont même pas grandi dans cette culture-là, ils se retrouvent, et il paraît que dans les gens de Hollywood, il y a des gens qui font des sacrifices humains. Il y a ces sectes-là, les sectes, ils font des sacrifices humains. Ils se retrouvent, ils boivent le sang des gens.
Alors imagine que tu as un ami qui est dans ces choses-là et que tu ne sais pas. Alors si tu te retrouves à manger avec lui, c'est que tu es en train de participer à ce qu'il fait sans le savoir. Et Jésus-Christ ne veut pas ça pour toi. C'est pourquoi il te dit, fais très attention avec qui tu marches. Et comment tu sauras avec qui tu marches? C'est parce que tu viens dans la présence de Dieu. C'est parce que tu pries, tu te protèges. Alors, Jésus-Christ va te dire qui est autour de toi. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit qu'ils les ont vaincus par leur témoignage et le sang de l'agneau. Alors, si tu es quelqu'un qui marche proche de Jésus-Christ, tu sauras que Jésus-Christ te dirige et il te conduit. Il te parle des amis avec qui tu es et il te donne d'être mis à l'abri de tous ces gens-là qui peuvent venir t'attaquer. Mais si tu marches loin de lui et que tu ne fais que venir par des petits flirts par-ci, des flirts par-là, envoyer des petits bisous à Jésus, tu ne sauras pas forcément qui sont les gens qui sont autour de toi. Et tu risques de tomber dans des pièges à ne pas en finir. Parce que quel est le but de Satan? Le but de Satan, c'est de t'éliminer sur la terre. Il veut t'empêcher d'atteindre ta destinée. Le combat est féroce. Il veut t'éliminer. Et puis, s'il ne t'élimine pas physiquement, il veut détruire la flamme qui est en toi, en te donnant d'être assoupi, amorphe, incapable de prier, malade, aigri, frustré. C'est ça que Satan veut faire de toi. Alors moi, je suis là pour te dire, réveille-toi. Réveille-toi, mon frère, ma soeur. Nous sommes à la fin des choses. Nous sommes à la fin qui marque vraiment le début d'un nouveau départ bientôt. Bientôt, ça sera le millénium, ça sera bientôt. Alors, Jésus-Christ, c'est quand? Mais c'est question de quelques temps seulement. Il n'y a plus beaucoup de temps. Alors, plus que jamais, tu dois te débarrasser de la vie de ce monde et puis te retrouver vraiment à être proche de Jésus-Christ, à chercher ton Seigneur. Alors, si tu as 2 boulots, peut-être si tu as 3, si vous êtes dans la maison, vous les 2 vous travaillez, c'est pas grave. Que l'un abandonne le travail et puis que l'autre, l'un travaille pour tout le monde et puis pendant que l'autre est en train de prier, intercéder pour réclamer tout le monde. Parce que Jésus-Christ arrive. Et il ne faut pas que, tu puisses te retrouver vraiment à te comporter comme les 5 folles qui ont marché, qui étaient des vierges, et puis à la fin, qui ont été laissées de côté. Les 10 étaient des vierges, pourquoi? Parce que Jésus-Christ les a sanctifiées. Elles ont marché devant le Seigneur, et puis maintenant, au moment d'entrer, 5 sont restés. Que cela ne fasse pas partie de ton histoire. Que cela ne fasse pas partie de ce que tu auras à raconter, parce que tu vas le raconter dans les pleurs. Alors, j'aimerais qu'on termine en lisant Luc 21, le verset 34. Alors, ça dit ceci. Excusez-moi, je n'avais pas apprêté mon passage. Alors, Luc 21, le verset 34. Ça dit ceci. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par des excès de manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Donc voilà, Jésus-Christ l'a dit, il dit prenez garde. Prenez garde afin que votre cœur ne s'appesantisse pas les excès de manger et de boire. Écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de manger les hamburgers. En tout cas, moi, je ne sais pas pour vous, mais moi, chaque fois que je mange un hamburger, d'abord, je viens là-haut manger un petit, et chaque fois que je mange le hamburger, que ce soit le petit ou le quart, j'ai toujours l'impression que j'ai mangé, je ne sais pas combien de tonnes de viande. C'est lourd, surtout quand vous prenez la vraie viande. Je veux dire la viande pure, parce qu'il y a des viandes qui sont mélangées, qui sont pleines de gras, et puis bon, et on est lourd. Et quand on est lourd, on n'arrive plus à fonctionner. Alors souvent, on aime bien faire les barbecues, et puis c'est bon, autour de 16h, 17h, on aime faire ça. Et bon, voilà, les enfants, vous savez, ils ont de l'énergie, ils ont de la force, ils ont tout ça en eux. Alors, les hamburgers, ils peuvent en manger 2, 3, les hot dogs et tout. Mais les adultes, les personnes comme nous autres, souvent, on s'est dit, moi je réfléchis et puis j'ai dit, non, je passe mon tour. Parce que je vais avoir le temps, le soir, de pouvoir me coucher de mes temps et de pouvoir me lever dans la nuit pour venir rencontrer mon Seigneur.
Parce que je me suis rendu compte que il m'est arrivé plus d'une fois de manger, ne serait-ce qu'un petit morceau de viande, et de me retrouver tellement lourde que c'était vraiment difficile de me lever. Alors moi, je ne veux pas ça. J'ai dit, Seigneur, je préfère manger des hamburgers célestes un jour, mais pour le moment, je préfère me coucher, soit en mangeant des petits fruits, soit en prenant une petite tasse de thé, ou bien en prenant des petits raisins, et voilà, la salade et tout. Aussi simple que ça, parce que je veux avoir le temps, Jésus-Christ, pour te rencontrer. Je veux que tu viennes encore me dire toutes les choses que tu as préparées pour nous. Alors ça, c'est très important. Mes chers frères, mes chères sœurs, c'est important de faire très attention. Parce que tu ne peux pas contrôler les maladies qui vont venir vers toi. Je ne dis pas que la maladie va venir vers toi. Au nom puissant de Jésus, j'annule toute maladie sur ta vie. Alors, je ne suis pas en train de dire que la maladie va venir. Mais je suis en train de dire que s'il arrivait que tu te trouves pris dans ces histoires par des attaques que l'ennemi envoie sur toi sous forme de maladie, ne panique pas, mais lève-toi au nom de Jésus et puis chasse tout cela au nom puissant de Jésus. Et mets-toi à prier, à intercéder et fais tout pour que le Seigneur te révèle les personnes qui sont autour de toi. Écoutez, c'est très important que le Seigneur te les révèle. Alors tu sauras très bien à qui tu as affaire et tu sauras que oui, au fait, cette personne est comme si. Parce que si le Seigneur te révèle les personnes, ce n'est pas pour que, au fait, tu les cloues, mais c'est pour que tu pries pour elles, que tu saches que voilà la personne-ci, voilà comment elle est, voilà l'esprit qui dirige la vie de cette personne et que tu pries pour que le Seigneur la délivre afin qu'elle puisse rencontrer le Seigneur aussi un jour, qu'elle sorte par exemple de la mauvaise vie ou bien de la double vie qu'elle mène et que sa vie soit vraiment trouvée pure devant le Seigneur le jour qu'il viendra. Ça, c'est très important. Très, très important. Alors, que le Seigneur vous bénisse richement d'ailleurs. Alors, si toi, tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens te dire qu'il est temps que tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est mort pour toute l'humanité. Il n'est pas mort seulement pour les chrétiens. C'est pas que Jésus-Christ est le Dieu des chrétiens et il y a un autre qui est le Dieu des musulmans ou bien des sikhs. Non. Jésus-Christ, c'est la seule personne qui sauve l'humanité. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes. Alors, si tu as Jésus-Christ, tu as la vie. Si tu n'as pas Jésus-Christ, ta place est en enfer. Et Jésus-Christ ne veut pas que tu aies un enfer. C'est pourquoi il te dit, viens à moi et je vais te donner la vie. Alors que le Seigneur te donne vraiment de considérer tout cela, de mijoter cela, et puis de manger à petite dose de ce que tu viens d'entendre. Que sa grâce demeure sur toi. Merci beaucoup. Amen.